généralement, on va dire que la plupart des romans sont construits de manière chronologique. Il y a un événement, puis on a la suite jusqu'à la fin. Mais ici, justement, il semble en fait que vous faites des allers-retours entre le présent et le futur. Mais évidemment, en apportant à chaque fois petit à petit de nouveaux éléments et en tissant petit à petit des liens. Oui. Voilà, tel un puzzle. Voilà. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'avais commencé à écrire ce livre, je voulais donc revoir, dans le livre de genre, il y a un rapport de force entre les personnages et la vie de tous les jours et l'intrigue. Il y a souvent un peu trop d'intrigue et pas assez de personnages. Donc moi je voulais faire le contraire, je voulais qu'il y ait beaucoup de vie de tous les jours et qu'il n'y ait pas trop d'intrigue. Mais j'avais peur d'ennuyer le lecteur. Et donc je m'étais dit, je sais qu'il va y avoir des choses qui vont se passer à la fin. Et donc je m'étais dit, je vais les mettre un petit peu à chaque fois dans le livre pour que le lecteur reste happé par l'intrigue. Parce que ça c'est la fonction de l'intrigue, c'est de vous emmener vers l'avant. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait ça, pour pouvoir ne pas perdre l'attention du lecteur trop vite. Pour entretenir le suspense. Voilà, un petit peu. Bah, surtout qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Alors voilà ma dernière question. Alors dans la 4e de couverture, votre roman est défini comme étant un conte urbain. Je trouve que cette étiquette, et ici le mot étiquette n'est pas du tout péjoratif, mais cette dénomination, voilà, pour être plus exact, résume assez bien votre travail. Alors pourquoi? Parce que justement derrière l'apparente légèreté qu'il y a derrière la moque que vous avez couchée sur les pages, il y a véritablement un constat qui se cache et qui lui est beaucoup plus dramatique et qui est celui d'une génération qui s'ennuie et qui est sans repère et qui est incarnée par Antal. Je veux savoir ce que vous pensez de cette analyse. Alors, j'aimerais d'abord que vous m'expliquiez c'est quoi les codes des contes et ce genre de choses, parce que je sais que vous avez fait... Oui. Parce que moi je ne l'ai pas fait, donc comme ça vous pouvez expliquer de quoi on parle exactement. Mais c'est que justement en fait, donc, on connaît tous les contes, les Walt Disney et ce genre de choses, ben voilà, c'est des contes qui sont pour enfants, qui sont assez légers, qui font rire et qui sont un peu à l'eau de rose avec des belles princesses, des beaux princes et tout est bien, qui finit bien à la fin. Mais quand on se penche en fait un peu plus en détail dans le conte et dans sa construction, on voit quand même qu'on traite de thématiques assez dures en fait pour les enfants. Par exemple, le Petit Poucet, c'est quand même l'abandon des enfants. Il y a au niveau de Cendrillon, il y a quand même la mort du père, le harcèlement de la belle-mère. Donc c'est quand même des thèmes qui ne sont pas anodins. Et justement ici, je trouvais que vous donnez un ton léger au roman, ça se lit facilement, mais quand même derrière, quand à un moment on se pose et on réfléchit, on a quand même un personnage qui est un peu paumé et qui s'ennuie. Et je trouvais justement que retrouver après derrière l'idée du conte urbain, c'était vraiment en fait très bien choisi, parce que c'était ça. C'est vrai, en fait, voilà. Moi j'avais pas été très content avec cette histoire de conte quand elles ont mis ça derrière, mais maintenant que vous m'expliquez, je trouve ça vraiment d'une justesse époustouflante. Et cette histoire d'être très léger et avec beaucoup d'humour, moi je pense que c'est essentiel parce qu'il ne faut pas ennuyer le lecteur, quoi. Il a déjà été bien gentil de payer 17 € pour acheter le livre, alors maintenant on va être aussi très gentil, on va lui dire qu'on va lui raconter quelque chose qui est plaisant, qui se passe bien avec de l'action, un petit peu de sexe, un peu de violence et surtout quelque chose qui avance. Et donc ça, pour moi, la seule manière de parler des choses graves, disons, c'est de le faire par le truchement d'une légèreté étudiée, mais qui, moi, me vient assez naturellement. Donc ça, dans ce sens-là, je suis en fait bien content que les amis comptent.